Merci. La parole est à monsieur Jean-Marie Sermier. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, la ruralité souffre. Votre loi sur la nouvelle organisation de la République inquiète les habitants des villages de France. Le transfert de nombreuses compétences vers l'intercommunalité vide de sens l'action des communes et désespère les 300 000 conseillers municipaux qui sont autant de fantassins de la République. Le seuil des 20 000 habitants pour les communautés de communes obligera les territoires ruraux à devenir gigantesques. Dans le département du Jura, certains EPCI compteront plus de 100 communes. Certes, des dérogations existent, mais jusqu'à quand? Le seuil fatidique des 20 000 est bien inscrit dans votre texte de loi. Qui se chargera demain de la cantine scolaire ou de la réfection des chemins communaux? Dans ces territoires, l'inquiétude a désormais fait place à la colère. Quand, avec la loi sur la biodiversité que vous allez nous faire voter tout à l'heure, vous accusez les ruraux d'être les fossoyeurs des espèces faulistiques et faunistiques. C'est bien comme cela qu'il faut comprendre les attaques en règle de votre majorité contre les agriculteurs et les chasseurs. Le travail des premiers sera encore plus réglementé, encore plus normé et encore plus surveillé, alors qu'ils sont ceux qui dessinent et conservent le paysage. Si des milliers d'éleveurs n'étaient pas les passionnés de leurs troupeaux, qui exploiterait les prairies où la biodiversité explose? Heureusement, nos paysans entretiennent les haies et les fossés qui sont autant d'abris pour les oiseaux et les batraciens. Si nous n'avions pas les passionnés de la chasse, amoureux de la nature, quel serait l'équilibre cynogénétique? Ils nous aident à contrôler les espèces nuisibles, sans quoi elles deviendraient destructrices pour toutes les autres. Moi, je fais une différence entre un loup et un mouton. Le premier coûte aux contribuables, le second nourrit les hommes et enrichit l'économie. Votre désaveu pour le monde rural est tel que l'agence de biodiversité ne sera représentée que par 4 personnes du monde rural. Quand allez-vous vous soucier des femmes et des hommes de nos campagnes, monsieur le Premier ministre? Madame Maryse Lebranchu, ministre de la Décentralisation et de la Fonction publique. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député. 4 éléments dans votre question. Je répondrai à 2. D'abord, l'intercommunalité en milieu rural. Nous avons 19 000 communes de moins de 500 habitants. Les habitants de ces communes ont besoin de services comme tous les autres. Et nous savons tous ici, à l'Assemblée nationale, qu'avec 500 habitants, on ne peut pas créer de halte garderie, de soutien aux enfants. On a beaucoup de difficultés. Et la seule solution pour sauver ces communes, ce sont des intercommunalités. Et avec tout ce que nous avons fait avec votre rapporteur ici présent, concernant les seuils, franchement, 5 000 habitants, c'est quand même un minimum pour avoir des services. Mais venons également à la biodiversité. Ségolène Royal est malheureusement, pour les raisons dramatiques que vous savez, éloignée de nous. Cette loi est une loi importante pour l'agriculture, pour l'agroalimentaire, pour la pêche. C'est une loi qui protège l'eau, c'est une loi qui protège les littoraux. Et venons-en à la chasse, monsieur le député. J'ai la grande chance aussi, comme vous, d'habiter en milieu rural. Nos agriculteurs, parfois chasseurs, sont les meilleurs protecteurs de la nature. Nous en sommes tous non seulement convaincus, mais totalement convaincus. Mais eux-mêmes, monsieur, nous demandent aussi de lutter davantage contre le braconnage, d'éviter que des quasi-mafias s'installent, cherchant par exemple les bécasses, je pourrais vous en parler. Monsieur le député, les agriculteurs sont conscients, soyez conscients avec eux.